Salut Kadhafi, Salut Benjamin, comment ça va? ça va très bien et toi? Ouais, super, merci à toi. Merci à toi d'être là, vraiment. Ça nous fait vraiment plaisir de partager ce moment avec toi. Donc déjà, merci de ta présence. Merci à toi de me solliciter, ça me fait super plaisir et ça me fait plaisir de pouvoir donner des nouvelles. Eh ben super, carrément. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, Kedou, on va te laisser la parole déjà pour te présenter et que tu nous expliques qui es-tu et comment tu as rencontré la boxe pour la première fois. Alors, il s'avère que moi j'ai rencontré la boxe à travers une maison de quartier. Voilà, au début, j'étais comme tout le monde, un sport populaire, j'étais très attiré par le football. Et il s'avère que le club n'était pas si sérieux que ça, club de quartier, et les enfants ne se levaient pas trop tôt le matin, le dimanche matin pour jouer, ce qui fait qu'on faisait pas mal de forfaits. Oui, Et ensuite, je me suis orienté vers un sport individuel qui était la boxe, et puis j'ai tout de suite accroché. En 99, ma première licence. c'est ça. C'était à Besançon, c'est ça? Exactement à Besançon, là où je vis actuellement. Tout à fait. Alors après, on connaît donc cette carrière amateur que tu vas nous détailler. Tu as fait les premiers pas vers la compétition. Ça nous emmène, Kedafi, sur une belle carrière amateur. Si tu peux la résumer en quelques mots, combien de combats? Et puis on va parler après des titres majeurs, bien sûr. En fait, en 99, je commence la boxe éducative, c'est ma première licence. Oui. Ensuite, je deviens champion de France de boxe éducative. Je passe amateur Mhm. et j'intègre l'INSEP, l'Institut national, l'équipe de France en 2002. Et ensuite, 2002, j'intègre l'INSEP. Je participe aux championnats d'Europe en 2004 qui sont qualificatifs pour les Jeux olympiques d'Athènes. Mhm. Et là, j'arrive à me qualifier aux Jeux olympiques d'Athènes avec 32 combats amateurs. Oui. Donc, je participe aux Jeux Olympiques. C'était une surprise pour tout le monde parce que je venais d'arriver, je n'étais pas prévu pour Bah cela. oui. Et puis 32 combats amateurs, j'ai envie de dire, c'est assez rapide comme progression. C'est comme ma participation à cette activité-là, c'est-à-dire que je commence à 99 et en 2002, j'intègre l'équipe de France. Et ça a été super rapide pour moi. Et c'est vrai que j'ai bien accroché à cette activité, à cette discipline-là qui était un sport individuel et ça me correspondait totalement. D'accord. Donc après, donc effectivement, le succès a fait grandir. Donc tu étais parti donc aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004 avec un 16e de finale. Et puis ensuite une deuxième Olympiade à Pékin avec une médaille d'argent. Donc je voudrais vraiment que tu puisses nous relayer un peu ces souvenirs des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça représente pour toi les Jeux Olympiques et comment tu as vécu les Jeux Olympiques de Pékin de l'intérieur? Ben, Différemment déjà des Jeux Olympiques d'Athènes, puisqu'il y avait plus de préparation, je suis arrivé au début du cycle, il y avait 4 ans de préparation et là j'ai pu apprendre, prendre de l'expérience et surtout prendre de la confiance, gagner des combats, gagner des titres, des tournois Mhm. et ensuite pris en maturité aussi grâce à cette équipe de France, grâce au staff, grâce aux copains. Est-ce que c'est un ensemble? La réussite, c'est un sport individuel, mais j'ai envie de dire, c'est un état d'esprit d'équipe. Et ça nous a permis, nous, à cette époque-là, de pouvoir passer des obstacles parce qu'on était une famille. Clairement, et c'est vrai que moi qui vous ai fréquenté un petit peu à l'INSEP aussi, c'est vrai que vous étiez très très soudés, vous avez gardé toujours des liens très très proches, je sais que vous êtes régulièrement en contact. L'équipe olympique 2004-2008, c'était quelque chose, vraiment, hein. Ouais, exactement. On avait poursuivi tous ensemble la période, ceux qui étaient qualifiés, ceux qui n'étaient pas qualifiés, mais on était solidaires. Et même ceux qui n'étaient pas qualifiés nous soutenaient et nous encourageaient. Ouais, clairement, c'est vrai Et que bien c'était sûr, super. c'est aussi grâce à eux aussi qu'on a pu réussir parce qu'il faut des partenaires d'entraînement. Et ces Hmm. partenaires d'entraînement-là qui n'étaient pas qualifiés, ben, nous aidaient dans notre préparation. Bien sûr, absolument. C'est vrai que c'est le travail de toute une équipe à ce moment-là. Pour faire un focus sur les Jeux Olympiques de Pékin, Kedou, comment tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as ressenti de l'intérieur jusqu'à cette finale olympique? Remets-toi un petit peu en 2008. Je rappelle que 10 ans après ton début de la boxe, tu te retrouves en finale olympique. C'est une prouesse. Raconte-nous un peu de ton état d'esprit à ce moment-là. À ce moment-là, il s'avère que nous, on était vraiment, en plus j'étais dans la même chambre que David Osso,
qui lui aussi est arrivé en Ça vous a finale. porté chance. Exactement, c'est qu'on était dans le même registre, c'est-à-dire on n'a rien vu, nous. On a vu juste le ring et les salles d'entraînement. Hmm. On s'entraînait pour perdre le poids ou pour se mettre en forme. Et ensuite, on regardait notre chambre. On allait, on regardait nos petits films et on allait dormir. Et les kinés étaient là pour nous masser. On allait au staff médical. Et puis, c'est tout ce qu'on a vu. On a vu que de la compétition. J'ai Hmm. rien vu d'autre que la compétition. Bien évidemment, j'ai eu la chance de participer à la cérémonie d'ouverture. Et c'était grandiose, c'était super, c'était magnifique, c'était une grande compétition. On a pu côtoyer des athlètes comme Usain Bolt à l'époque, Oui. donc c'était très fort. Et c'est vrai que j'en garde de très bons souvenirs. C'est vrai que c'est des moments qui sont vraiment énormes. Alors après, quand on fait le focus sur ton parcours, donc tu le dis, tu n'étais pas attendu, tu as un style très caractéristique, très offensif, dur sur l'homme, et tu as gagné tes combats comme ça au fil de l'eau jusqu'à la finale. Raconte-nous un peu qu'est-ce que tu te disais à chaque fois que tu montais sur le ring, ton état d'esprit. Ben, en fait, tirage au sort arrive. Lors du tirage au sort, je demande au staff de l'équipe de France, qui était à l'époque Dominique Nato, Oui, de me donner, de pas me donner le tableau, de me donner seulement l'adversaire du moment. C'est-à-dire que je ne lui demande pas pour pas me projeter. Je voulais pas me c'est bien. projeter. Le plus important pour moi était le boxeur. Et en sachant que les Jeux Olympiques, c'est éliminatoire. Il n'y a pas Hmm. de rattrapage. Tu perds, tu es éliminé de la compétition. Et combat après combat, premier combat, je boxe face à l'Australien. Un Oui. Australien qui est un combat assez difficile, mais je le gagne bien au niveau du score, mais assez difficile dans le combat, parce que tension, on sait que tu n'as pas le droit à l'erreur, donc je gagne ce combat, je suis Hmm. super content. Et j'avais compris dans le regard du staff que le deuxième combat allait pas être pareil, que ça allait être difficile, et c'était une revanche. J'avais perdu contre un Américain en 2007 lors des Jeux Olympiques lors des Championnats du monde pardon à Chicago. Oui. Et cet Américain-là m'avait malmené. Hmm. J'avais bien perdu et tout, et il y avait une certaine crainte, même s'il y avait une confiance. Et ben ouais, je boxe face à ce, à cet Américain-là. Et lorsque je boxe cet Américain-là, ben je suis super concentré. J'ai pas oublié la défaite que j'ai eue en 2007. Donc, je prends le dessus sur cet Américain-là. Mais pourquoi je prends ce dessus-là? Je pense, c'est parce que lorsque j'ai boxé face à lui en 2007, j'ai perdu de beaucoup de points parce que je boxais Hmm. chez lui, c'était en Chicago, Bah oui. et je n'ai pas lâché l'affaire sur le ring. C'était ma spécialité. Je suis allé jusqu'au bout. Et il s'en est souvenu lorsqu'on s'est rencontrés aux Jeux Olympiques, lors du premier round, lorsqu'il n'avait pas de points d'avance ou pas si d'avance que ça, il avait un ou deux points, il s'est dit que ça allait être dur parce qu'il savait que j'allais finir fort. Hmm. Et moi, je monte en puissance, j'étais content quand j'arrivais dans le coin du ring et qu'on me dit j'étais à deux points de retard, j'étais heureux, c'est bon, deux Hmm. points c'est rattrapable. Bien sûr. Donc j'ai pris le dessus psychologiquement et puis j'ai passé ce combat. Combat très difficile en quart de finale parce que je boxe un Mexicain et c'est mon plus grand souvenir parce que je Il suis y à a la petite, porte. petite parenthèse, il y a Momo Samoudi, Mohamed Samoudi qui te salue. C'est un Ah ami ben à toi. ça c'est un grand frère qui faisait partie de l'INSEP, qui s'occupait Ouais, un peu ouais. de moi lorsque j'étais en chambre. Tu sais ce Et qu'il m'a dit un jour? Un jour, je lui disais à l'INSEP, il y avait une mise de gants, il y avait un boxeur qui faisait la guerre vraiment. Et je lui disais, putain, dis donc, il boxe dur, lui, vraiment, il avance et tout. Et il me dit, et tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, attends, tu connais pas Djelkir, toi? ben, c'est clair, mais en même temps, il m'entraînait bien dans la chambre. Tu imagines que quand tu fais des corps à corps ou des bagarres avec un Ouais, super, ça te forge bien. bien sûr. Ouais, je me Donc, rappelle bien de ça. c'est pour ça que je dis qu'il a contribué à cette victoire lui aussi. Clairement, ouais, ouais. Et donc, pour en revenir, j'arrive en quart de finale, je boxe un Mexicain qui a le même cursus que moi, qui est très offensif, qui boxe dur, c'est un dur au mal, très difficile, combat à tension, parce que on est aux portes de la médaille, c'est-à-dire que là, tu es quart de Mm. finaliste, tu gagnes, tu es médaillé T'es sur le olympique. podium. Ouais, ouais. Exactement. Donc, j'arrive à passer cette étape-là. Je gagne ce combat, je suis heureux. La pression redescend parce que tu es médaillé, tu es médaillable, tu es super, tu es content. Là, l'aventure commence sérieusement. Et ensuite, ben, j'arrive en demi-finale.
Et là, je boxe face à un Azeri avec qui j'ai perdu. J'ai fait que des revanches, avec qui Ouais. j'ai perdu. Et j'arrive à le battre avant la limite. Et je suis content, je suis en finale, je suis heureux. Et ensuite, bon, ben, on arrive en finale face à un virtuose. Bah oui. Et là, ben, moi, je pense que, bon, ben, il a bien évidemment, il a gagné son combat, mais Hmm. j'ai mal préparé cette finale. Et une finale, quand on l'a fait pour la gagner. On l'a fait pas pour participer et tout. Et on ne gère pas une finale comme un combat de préliminaire ou de poule. Ouais, c'est Et ça. c'est ça Tu qui m'a été regrettes un mal. peu ce manque de d'anticipation, un petit peu, ça, tu regrettes ça? Écoute, je vais pas dire que je regrette, parce qu'aujourd'hui, je suis très satisfait de mon parcours. J'ai des copains qui étaient en équipe de France avec moi qui n'ont jamais fait les Jeux Olympiques. J'ai C'est des vrai. copains qui sont en équipe de France, qui ont été en équipe de France avec moi, qui ont souffert autant que moi, si ce n'est plus, et qui ne sont pas revenus médaillés olympiques. Moi, aujourd'hui, j'estime que je suis un privilégié. Super, j'aurais pu avoir cette médaille d'or. On aurait pu et tout, mais on l'a pas eu. On est tombé sur plus fort que soi. Donc oui, j'aurais aujourd'hui avec la maturité que j'ai, j'aurais pris ça différemment. Mais voilà, on va pas refaire, on peut On pas peut refaire refaire les l'histoire, bien choses. sûr. L'histoire, Ouais, et je suis tombé sur plus fort que moi, c'est très bien, c'est c'est très parfait. bien. Super. Non, mais c'est vrai que c'est un grand moment. Et je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est en finale, c'était contre Vassil Lomachenko. Donc c'était vraiment un grand moment de boxe. C'est un personnage vraiment, un prodige, comme tu l'as dit, de la boxe. Exactement. Le, Alors après, ta médaille, c'est vrai qu'on a été un peu frustré, Kedou, parce que on t'attendait vraiment en pro. La boxe pro en France a été dans un moment un peu difficile. C'est vrai qu'il y avait plus les télés, s'étaient désengagés, les promoteurs étaient pas forcément présents, et il y a eu quand même quelques problèmes pour la suite. Donc on a besoin que tu nous expliques un peu ce qui s'est passé au retour en France et dans la poursuite de ta carrière pro. Bah écoute, tu arrives aux Jeux Olympiques, tu fais une médaille olympique, tu estimes que tu as fait ton travail correctement et que tu as ton diplôme. Et que là, quand tu vas passer chez les rémunérés, que tu vas forcément avoir du travail. Donc, c'est un peu pour caricaturer le truc, hein. Mais ouais, tu te dis, c'est bon, je suis médaille olympique, je suis sûr d'avoir une médaille, et puis tu vas rester en France parce que c'est chez toi et que tu es à l'aise. Mais à ce moment-là, on est dans le creux de la vague au niveau des promoteurs. Il n'y a Ouais. pas de promoteur sérieux en France, solide à ce moment-là. Ce qui fait que j'ai été sollicité par. J'ai essayé de voir avec l'équipe Acariès à l'époque, mais on ne s'est pas entendu sur le contrat. Mhm. Il a reçu un appel. Raccroche. Il a reçu un appel. Il va raccrocher. Ouais, c'est bon, raccroche. C'est Ah, bon. c'est bon? Ouais, ouais, c'est bon. Ok. Eh ben, écoute, on ne s'est pas entendu avec les Acares, donc tu t'essaies de voir ailleurs. Et j'ai signé avec des organisateurs d'événementiels et non pas des promoteurs. Lorsque j'ai signé mon premier contrat avec Mayer Monchipour, qui lui était boxeur en même temps, ce n'était pas un promoteur. Un promoteur, c'est un métier. Ouais, Et lui c'est quelqu'un était qui te met en avant. C'est pas quelqu'un qui organise un gala, en fait. exactement. Lui, c'était un organisateur d'événementiel, même s'il avait pris la carte de promoteur. Promoteur, il ne Mhm. s'agit pas de dire j'organise un événementiel et je suis promoteur. Il faut avoir. C'est du métier, c'est une expérience. Ensuite, bon, ben, après son championnat du monde qu'il a perdu, il a mis la clé sous la porte, hein, je l'ai appris dans les médias. Mhm. Donc, il faut qu'on essaie de se retrouver. Donc, pareil, je signe avec un autre boxeur qui est Mormec, Jean-Marc Mhm. Mormec, qui lui aussi pense à sa carrière avant tout, hein, qui veut se mettre en avant, qui veut mettre les choses en avant et tout, mais qui pense pas aux personnes qu'il a mis à côté de lui, quoi, qu'il a pris en contrat. Son objectif à Jean-Marc, c'était vraiment de devenir champion du monde. Et puis, par la Mhm. même occasion, ben, s'il avait un ou deux médaillés dans son équipe, c'était mieux C'est bien. Ouais. pour les télé, pour toutes ces choses-là. Donc, encore une fois, pareil, on n'est pas dans l'optique de construire quelque chose, donc ça marche pas, ça, on n'arrive pas. Donc, ensuite, ça s'arrête. Je fais un ou deux combats comme ça, et voilà, je commence à en avoir marre et fatigué. Je décide d'arrêter. Mhm. J'arrête la boxe. 18 mois. 18 mois d'absence.
Et ensuite, il y a une autre réforme qui se met en place avec la Fédération internationale, c'est-à-dire l'AIBA. Oui, Et il y a une réforme qui dit que certains boxeurs professionnels peuvent revenir, en amateur, ouais. voilà, refaire, pas en amateur, suite à une compétition Ah oui, professionnelle, pourraient participer aux Jeux Olympiques absolument, ouais. de Rio. Donc je m'engage dans cette optique-là de pouvoir refaire les Jeux Olympiques. Donc super, ça va. Je signe un contrat en tripartie, c'est-à-dire avec la Fédération internationale, la IBA, la Fédération française de boxe et moi. Super. J'engage une compétition. Avant ça, pour me mettre en jambes, j'intègre une franchise italienne Oui. pour pouvoir me remettre en jambes, faire quelques C'est quoi? compétitions. C'était les Thunder Milano, c'est ça? Ouais, c'est ça, C'est ça, ouais, c'est ça, je me rappelle, ouais. exactement. Et voilà, j'intègre avec eux. Bon, ça me remet en jambes. Je fais quelques combats. C'était super. Sur 5-6 combats, ben, je gagne pratiquement tous mes combats. Je crois que je suis à une défaite. Mhm. Super, ça me met bien en jambes. Donc, j'engage une compétition avec le championnat du monde APB qui est qualificatif pour les Jeux Olympiques de Rio. Et je me qualifie pour les Jeux Olympiques. Donc, super. Je qualifie pour les Jeux Olympiques 18 mois avant les Jeux. C'est Donc un là, an et on demi. précise, hein, là, tu es qualifié pour les Jeux Olympiques de Rio. Je suis qualifié en tant que boxeur professionnel pour les Jeux Olympiques de Oui, Rio, qui, oui, eux, sont une compétition amateur. Donc, oui. lorsque je me qualifie dans le cursus, dans le programme professionnel. Mhm. C'est-à-dire, c'est des rounds de 3 minutes et je suis allé jusqu'à 10 ou 12 rounds. Donc, à ce moment-là, ben, s'engage un autre processus, c'est-à-dire qu'il faut que je me prépare assez rapidement et on a assez le temps, on a 18 mois, pour pouvoir faire les Jeux Olympiques de Rio en 3 rounds de 3 minutes. D'accord. À ce moment-là, bon, ben, j'ai le temps de voir, hein, on a 18 mois, c'est super, très bien. On attend sagement, tranquillement, on se repose un peu, je vois rien venir, donc je m'inquiète un petit peu, hein, Est-ce que la j'appelle ma Fédé, fédération, puis est-ce que la Fédé te contacte à ce moment-là? Ils te disent quelque chose? non, non, j'ai plus aucun contact avec eux. Il faut savoir que pour pouvoir rentrer dans ce processus-là, j'ai déménagé à Paris. J'ai fait des Oui. choix. J'ai pris ma femme, mon enfant, et j'ai déménagé à Paris. J'ai pris un appartement sur Paris. Et puis voilà. La fédération, à ce moment-là, pendant toute cette qualification, prend en charge ma préparation. Je suis à l'INSEP et me donne une aide personnalisée de 300 ou 400 euros. C'est ce que ça se fait quand on est sportif de haut niveau. Voilà, il y a une petite aide qui tombe comme ça, mais rien d'exceptionnel. Donc super, pour l'instant tout va bien, c'est nickel, on s'entraîne, on fait notre compétition, parce que la fédération internationale qui est l'AIBA avait mis une programmation au niveau des combats, donc tu boxes, tu es rémunéré par ces combats-là, tu as une programmation, c'est super, tu suis le cursus du championnat. Ensuite, bon ben, j'arrive à une qualification, donc je m'attends à une préparation. Déjà, il faut que Jack, je passe de boxeur marathonien à un sprinter, C'est parce que ça. je suis boxeur amateur, je deviens boxeur amateur. Donc j'attends, on me propose rien au sein de ma fédération. Et bon, ben, j'engage les démarches, hein, je démarche une fois, deux fois, trois fois. Toujours pas de réponse, toujours rien du tout. Et il s'avère qu'à un moment donné, bon, ben, on arrive à 3 mois des Jeux Olympiques. Je suis un peu inquiet. Je vais rencontrer le président de la fédération. À l'époque non, encore maintenant, il s'est encore. Monsieur Martin, oui, oui. Voilà. Je ne l'appellerai pas monsieur, parce que pour moi, c'est pas Ouais, un monsieur. Tu vois, je dirais André ouais. Martin. Très André respectueux. Martin. Donc, je l'appelle, je vais le voir. Et le type, je lui parle de préparation, je lui parle de compétition, je lui parle de choses comme ça, que je ne pouvais pas rester comme ça sans rien faire et tout. Et lui, d'un coup, ça l'embête, quoi. Cette situation l'embête parce que c'est pas quoi me dire. Il me dit c'est pas de ma faute. Il n'y a pas de compétition qui est mise en place par l'AIBA. Et comme tu avais le statut de boxeur professionnel, on peut pas te faire boxer en professionnel. Maintenant que tu es qualifié pour les Jeux Olympiques, mais par contre, on peut pas te faire boxer en boxe olympique, en boxe amateur, parce que tu n'es pas amateur. D'accord. Mais je dis mais à l'entraînement, on peut faire des Ouais, sparring tu peux tourner avec partenaires. les gars, ouais, tu peux boxer, Exactement, on quoi. peut faire des situations on peut se mettre en situation de combat, on peut faire des choses et tout. Il n'a pas voulu entendre.
Et à la fin, bon, bah, je pense que je l'ai embêté un peu trop. Puis il a fait un hors-sujet. Puis qui me dit à moi, ah, tu vas pas me faire chier, j'ai fait la guerre d'Algérie. Et lorsqu'il me dit ça, le vieil homme, euh, il se rend compte que dans le bureau, la porte est fermée, il n'y a que lui et moi. Hmm. Et il s'est dit, à ce moment-là, il va me tuer le type. Parce qu'il y Hmm. a un blanc. Je le regarde dans les yeux, je lui dis, toi, tu as fait la guerre d'Algérie? Toi, tu n'as pas fait la guerre d'Algérie, tu as fait la cuisine pour les soldats. Parce que si tu avais fait la guerre d'Algérie, tu ne parlerais pas ainsi. Hmm. Et après, j'ai compris à qui j'avais affaire. Donc, je me suis levé et je me suis barré. Et je suis parti. Je suis parti. J'ai pas voulu participer à ces Jeux Olympiques-là parce que je n'étais pas préparé. J'étais dans Hmm. l'optique de ramener une médaille. Je voulais ramener une Hmm. médaille. Je voulais gagner. C'est dommage, Et hein. ben, je voulais pas Ouais, participer pour participer. Ça je m'intéressait comprends. pas. Je Tu vois, je comprends. voulais Ouais. pas. Ça m'intéressait. Moi, je joue pas à la boxe. Je boxe, Hmm. je combats. Et Bien sûr. ça m'intéresse pas de prendre des coups gratuitement et de me faire humilier. C'est déjà moi, naturellement, même quand je suis préparé, lorsque je perds un combat, je vis ça comme une humiliation Hmm. et bien préparé. Tu vois, je n'accepte pas la défaite. Et encore plus si je ne suis pas préparé. J'ai besoin d'être en confiance. Et pour être en confiance en soi, il faut être préparé. Et je Bien sûr. n'étais pas préparé à ce moment-là. Ma fédération m'a lâché et elle ne m'a pas soutenu. Et c'est vrai qu'à Et cette époque-là, il n'y avait pas non plus de syndicat de boxeurs. Enfin, ça n'existait pas. non, Chacun se débrouillait, quoi. exactement. Mais après Hmm. ça, c'est que ce qui est vicieux dans tout ça, c'est qu'il y a eu un boxeur professionnel qui a participé aux Jeux Olympiques et qui a rapporté une médaille olympique. C'est Mathieu Boderlich Mathieu qui a bien Boudaric, géré le truc. exactement. Et il était professionnel. Mais Hmm. la différence entre lui et moi, c'est que c'est le choix. C'est que lui, son entraîneur de club, c'est un entraîneur national, c'est Mehdi Nichal, Nishner, ouais. voilà, qui s'était occupé de lui. Il s'est entraîné dans son club. Moi, j'ai fait le choix, et je pensais que c'était le meilleur choix, c'est de m'entraîner à l'INSEP avec l'équipe nationale. C'est le meilleur choix possible, normalement. Maintenant, ce n'était pas un bon choix, c'était le mauvais choix, parce que notre fédération n'était pas prête à accueillir ce projet-là, parce qu'elle n'avait pas les moyens humains de pouvoir coacher et entraîner des boxeurs amateurs et des boxeurs professionnels en même temps. Elle ne pouvait Hmm. pas, elle n'avait pas les Bah ouais. moyens. Elle s'engageait Hmm. dans un projet qu'elle Non, ne ils pouvait n'étaient pas pas. prêts, en fait. Ils ont un truc qu'ils ne pouvaient pas assumer, en fait. C'est ça. Exactement. Hmm. Et moi, j'en ai payé les pots cassés. Parce que moi, j'estime qu'en tant que boxeur, j'ai fait mon taf. On m'a Bien demandé sûr. de boxer, j'ai boxé. On m'a demandé de Hmm. gagner, j'ai gagné. Hmm. Maintenant, tous les aléas qui sont en dehors du ring, c'est pas mon ressort, C'est c'est pas pas ton mon problème. problème. Et Absolument. Absolument. c'est moi qui en ai payé les pots cassés. C'est Pas vrai. les entraîneurs, pas la fédération, ni quoi que ce soit. C'est moi. Hmm. Bah, tout aurait pu Réellement. basculer, c'est vrai, du bon côté, là, pour le coup. C'est dommage. Ben ouais, mais Hmm. heureusement que je suis solide, heureusement que Hmm. j'ai un encadrement familial super, tu vois, où je Stable, suis ouais. très bien entouré et que je suis heureux dans ma vie d'homme. Je suis Hmm. très heureux. Et heureusement que je suis solide parce que euh, on peut en détruire des gens comme ça. Tu C'est sais, vrai. on en détruit quelque part. Tu vois, paix à son âme, Alexis Vastine, il n'a pas été bien traité par sa fédération à l'époque. C'est vrai. Et quand il n'a pas bien été traité, il allait chercher quoi? Il allait chercher une télé-réalité pour faire un peu d'argent, pour aller à droite à gauche. Mais s'il avait, avec les scies, on coupe du bois, bien sûr, mais Bien s'il sûr. avait été bien traité, il serait resté boxeur. Et C'est peut-être vrai. qu'un jour, il serait parmi nous. Hmm. Et là, il n'est pas parmi nous parce qu'il a cherché ailleurs. Et puis voilà, Non, l'humain. c'est vrai, c'est la réalité. Ce que tu dis, c'est effroyable et c'est vrai que ça fait mal d'entendre ça. Ça fait mal. Exactement. Ouais, c'est sûr. C'est- Exactement. on arrive à la fin, Kedou, de cette interview. Hmm. Pour finir sur une note positive, s'il Ouais. y avait un moment que tu retiens dans ta vie de compétiteur sur le ring, quel est ton plus beau moment que tu retiens? Ben, tu sais quoi? Il n'est pas sur le ring. Et tu sais quoi? Il n'est pas sur le ring. Il est dans l'équipe. C'est cette Ouais, équipe 2008 que je retiens parce que encore aujourd'hui, j'ai encore des contacts avec les copains bien sûr. tous les jours. Et c'est ça. On a fait de copains, c'est devenu des frangins. Et puis, c'est ça que j'ai envie de retenir. C'est des potes avec qui j'ai partagé des super beaux moments. Et encore maintenant, j'en passe encore des moments avec eux. Et c'est ça que j'ai envie de retenir, quoi. Et puis c'est vrai que moi qui ai fait l'INSEP aussi, quand tu passes à l'INSEP, ça marque une vie.
c'est que tu es tout le temps ensemble, tu vis ensemble. C'est un moment qui est incroyable et parfois, peut-être au-delà des compétitions, c'est vrai que ça marque beaucoup, Exactement, exactement. Et on était une famille, quoi. On pouvait on se clairement. soutenait, on pouvait compter les uns sur les autres. Et puis, qu'est-ce qu'on a passé des moments de rigolade. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Le centre Jean Le Tessier, le bâtiment B, tout ça, quoi. Exactement, les bâtiments B. Mais après, quand on est devenu un peu plus coté, on est passé au bâtiment H, bâtiment Ouais, G, tu vois. exactement. Après, ça, c'est après les médailles. Mais nous, moi, je me rappelle de l'époque d'avant les Exactement. médailles où tout le monde était personne, quoi. Là, à ce moment-là, c'était différent, Ouais, non, effectivement. mais c'était les meilleurs moments. Clairement, clairement. Écoute, Kedou, je voudrais vraiment te remercier du temps que tu as passé. C'est très appréciable d'avoir donné des nouvelles. Vraiment, on est très heureux de partager avec toi. C'est un honneur que tu nous fais. Je rappelle à tout le monde, donc médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Pékin, 2 Olympiades, médaille d'argent au championnat d'Europe en 2004, champion de France de 2004 à 2008, une superbe carrière. Et en Merci. pro, 15 combats, 15 victoires pour 10 KO. Clairement, on reste malheureusement frustré. On aurait aimé en voir plus, mais l'histoire en a été autrement. Et ta vie d'homme continue, j'ai envie de dire. Ah, exactement. Et ben, d'ailleurs, je te remercie, moi, de prendre des nouvelles. Ça fait vraiment plaisir. Avec plaisir. Et puis, c'est super ce que tu fais. Je suis ce que tu fais, les petites vidéos que tu mets en ligne et tout. Ben, je te remercie. Et c'est grâce à des personnes comme toi que des personnes comme moi continuent d'exister. Et je te remercie. Eh ben, écoute, c'est très touchant ce que tu me dis. Je suis très honoré de ce que tu me dis. Merci à toi. Super. Merci. Et, et je rappelle à tous nos spectateurs qui nous regardent aujourd'hui que si vous voulez revoir l'interview de Kedapi Djelkir, vous pouvez la retrouver sur le compte Instagram de l'Apollo Sporting Club. Et si vous souhaitez en voir plus, n'hésitez pas à nous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à toi, Kedou. Vraiment, Merci. un bon courage. Et puis, on se tient au courant, on reste au contact. Je Avec plaisir. t'embrasse. Merci beaucoup. Salut. Salut, ciao. Ciao, ciao.